Bonsoir à tous et bienvenue à la soirée d'assermentation des élus du Conseil municipal 2025-2029 de la ville de Thetford. Je suis Caroline Poulain, directrice des communications, et c'est un honneur pour moi d'agir à titre de maître de cérémonie pour cette soirée. La partie protocolaire débutera avec le mot de bienvenue du président d'élection, M. Mario Caron. Suivra le moment tant attendu de l'assermentation, où les membres du conseil municipal, à tour de rôle, seront appelés sur scène pour prêter serment et s'adresser à vous. Nous terminerons par le mot de remerciement du président, ainsi que le discours de la directrice générale, Mme Marie-Ève Mercier. Sur ce, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, celui qui a assuré le rôle de président pour les élections 2025 à Thetford Mines, M. Mario Caron. Mesdames, Messieurs, M. Berthold, M. le député, M. le maire, parce que M. Brousseau est déjà assermenté. Bonjour et bienvenue à cette cérémonie d'assermentation du nouveau conseil municipal de la ville de Thetford Mines. Comme vous le savez déjà, cette année, 3 des 9 membres du conseil municipal ont été élus sans opposition le 3 octobre dernier. Afin de répondre aux exigences impératives de la loi, j'ai déjà accompli certains actes à leur égard, dont la proclamation de leur élection. Pour les 6 autres candidats, c'est ce soir que se termine officiellement la procédure électorale. En effet, après avoir investi l'énergie et les ressources nécessaires pour tenir une campagne électorale, nous allons ce soir officialiser leur poste. Tout au long de la soirée, nous poserons des actes légaux qui concrétiseront le début du mandat de chacun de ces personnes à titre de membre du conseil municipal de la ville de Thetford Mines. Nous débuterons par la proclamation d'élection. Par la suite, j'inviterai chaque membre du conseil municipal à venir me rejoindre à l'avant pour prêter serment et prononcer un discours. Nous poursuivrons avec la signature du serment. Notre photographe se chargera d'immortaliser ce moment important dont nous vous invitons à lui sourire lorsque le temps sera venu. Le nouvel élu recevra une copie de son serment signé, un cadeau personnalisé, ainsi qu'une épinglette de la ville, une épinglette argent, dédiée exclusivement aux membres du conseil municipal. Avant de regagner sa place dans la salle, l'élu sera invité à signer le livre d'or de la ville de Thetford Mines, qui est disposé juste ici, en bas de la scène. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le délai pour demander un nouveau dépouillement, un nouveau recensement des votes ou pour contester le scrutin étant expiré, conformément à l'article 255 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je suis désormais en mesure de proclamer élus les candidats et la candidate qui a obtenu le plus de voix pour chaque poste qui était en élection, d'après l'annonce faite le 2 novembre dernier. En conséquence, en ce 7 novembre 2025, je proclame élu pour le poste de conseiller au district numéro 2, M. Alexandre Couture. Pour le poste de conseiller au district numéro 3, M. Adam Patry. Pour le poste de conseiller au district numéro 5, poste de conseillère, je devrais dire, Mme Émilie Rémillard. Pour le poste de conseiller du district numéro 6, M. Frédéric Paré. Pour le poste de conseiller du district numéro 7, M. Daniel Maheu. Pour le poste de conseiller du district numéro 8, M. Jonathan Filion. Je vous rappelle que j'ai également proclamé le 3 octobre 2025 que les personnes suivantes sont élues. Pour le poste de maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Pour le poste de conseillère du district numéro 1, Mme Josée Perrault.
pour le poste de conseiller du district numéro 4, M. Yvan Corriveau. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous très fiers de vous accueillir au sein du conseil municipal de la ville de Thetford Mines. On va passer à la partie serment. J'invite donc sur la tribune la conseillère du district numéro 1, Mme Josée Perrault. Je, Josée Perrault, domiciliée au 1105 rue Boudreau, à Thetford Mines, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère pour le district 1 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Thetford Mines, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Les gens qui me connaissent savent que c'est pas facile pour moi. Je viens souvent facilement en émotion, mais pardonnez-moi. Mesdames et messieurs, c'est avec une profonde reconnaissance et une grande humilité que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de mon assermentation pour un 4e mandat, à titre de conseillère municipale du district de la ville de Thetford. Résidente de ce district et engagée dans la vie municipale depuis 2013, je renouvelle mon engagement avec la même passion et la même conviction qu'à mes débuts. Être élue sans opposition est un honneur qui me touche profondément. C'est avec une responsabilité que j'accueille avec sérieux et respect ce geste de confiance accordé me voit droit au cœur et je tiens à remercier sincèrement les citoyens pour leurs appuis renouvelés. Au cours de ces 12 dernières années, j'ai placé l'écoute, la transparence et l'action au centre de mon engagement. Chaque appel, chaque courriel, chaque rencontre m'a permis de mieux saisir les réalités et les besoins. Ce lien de proximité avec les citoyens, je le chéris profondément et je m'engage à le préserver avec rigueur et bienveillance. Je souhaite poursuivre ce travail aux côtés de vous tous, Monsieur le maire, Madame la directrice générale, mes collègues élus et chacun des employés municipaux, pour bâtir ensemble une ville où il fait bon vivre. Une ville où les familles s'épanouissent, les aînés sont respectés, où les jeunes trouvent leur place. Une ville en développement, fière de son identité, de son patrimoine et de son potentiel collectif. Je mets mon expertise au service de notre communauté, bien au-delà des séances du conseil. Je suis présente sur le terrain, dans les événements, les projets locaux et au sein de nombreux comités. Je suis particulièrement fière d'avoir contribué à renforcer la représentativité des femmes au sein du conseil municipal. La diversité est une richesse et je continuerai de promouvoir l'inclusion et la participation citoyenne, notamment celle des femmes et des jeunes. Mon implication dans les comités m'a permis de faire avancer les dossiers essentiels pour notre secteur. Mon approche est rigoureuse, humaine et collaborative, et je me force de tenir mes engagements avec passion et dévouement. Toujours la partie qui est pas facile, les remerciements. Donc, je tiens également à remercier mon mari Martin pour sa compréhension et son ouverture.
Depuis 12 ans, il est souvent seul à la maison, notamment pour les repas. À la blague, il me demandait autrefois « As-tu quelque chose ce soir? » Aujourd'hui, il me demande « Où vas-tu à soir? » Merci aussi à mes enfants, maintenant adultes, qui m'ont toujours permis de vivre pleinement mon engagement. Excusez, il ne faut pas que je vous regarde. Donc, ensemble, poursuivons ce travail essentiel pour faire de Thetford une ville dynamique, inclusive, stimulante, tournée vers l'avenir. Une ville où ils font bon vivre pour toutes les générations. Donc, merci de votre confiance accordée. Merci, Mme Perrault. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I wish on all the rainbows. J'appelle le conseiller du district numéro 2, M. Alexandre Couture. Je, Alexandre Couture de Messélier, au 546 rue Landry, à Thetford Mines, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller pour le district 2 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Thetford Mines, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est pas évident quand on passe en arrière de José. Je suis meilleur sur le terrain qu'en discours, vous allez le remarquer. C'est pas ma force, on a toute notre force, notre tasse de thé, c'est pas la mienne. Je serais content d'avoir été élu par nos pairs. Être conseiller, en fait, là, c'est plus qu'un travail, c'est un privilège qui est le vote de confiance de nos citoyens. J'ai hâte de travailler avec chacun d'entre vous. Puis on voit très bien que les discours, c'est pas ma force. Hein? J'ai essayé de l'apprendre par cœur, puis on le voit. Je ne sais pas trop, c'est pas pire. Fait que le stress est pas pire palpable. Merci beaucoup. Just can't you wonder?
J'appelle le conseiller du district numéro 3, M. Adam Patry. Je, Adam Patry, domicilié au 1413 rue Mooney à Thetford Mines, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller pour le district 3 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Thetford Mines et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Là, c'est le moment, là, c'est ça. Bon. Monsieur le maire, Monsieur Berthold, collègues du conseil, directeurs et employés de la ville, et bien sûr à tous nos familles qui sont là ce soir, bonsoir. C'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que je prête serment aujourd'hui pour amorcer mon 3e mandat comme conseiller du district 3. Une campagne, ça permet toujours de reprendre contact avec les citoyens, d'écouter, de comprendre et de mieux saisir les priorités des gens pour qui on représente. Et durant mon porte-à-porte, il y a une chose qui est revenue très souvent. Oui, on parle de l'asphalte, on s'entend. Mais non, cette fois-ci, je veux parler que les citoyens voient que la ville change et ils sentent que ça change pour le mieux. Ils reconnaissent les efforts, ils voient les améliorations et ça, c'est très encourageant pour nous pour l'avenir. Je suis très honoré de représenter les gens de mon district, mais aussi de participer aux décisions qui touchent l'ensemble de notre ville. Je m'engage à continuer d'être un conseiller présent, disponible et proactif au cours de mes 4 prochaines années. Je tiens également à féliciter tous les candidats élus ce soir, que ce soit pour un premier mandat ou pour un retour à la table du conseil. Une campagne demande du temps, de l'énergie et beaucoup d'engagement. Et ce soir, vous méritez d'être reconnus pour le travail que vous avez réalisé. Je veux aussi souligner l'importance du travail des directeurs, gestionnaires et employés de la ville. Votre professionnalisme et votre rigueur sont essentiels au bon fonctionnement de la ville de Thetford. Vous êtes une pièce maîtresse des progrès dont les citoyens nous parlent et c'est un privilège de pouvoir collaborer avec vous. On recommence. Je veux également remercier ma femme, Stélie, ainsi que mes 2 filles, Maïla et Mindy. Les dernières semaines ont été intenses et vous m'avez donné le temps, l'espace et le support nécessaires pour que je puisse faire ma campagne correctement. Merci de comprendre ce que demande l'engagement municipal. Honnêtement, c'est très apprécié. Je termine en remerciant ma famille, mes amis et tous ceux qui m'ont encouragé tout au long de ma campagne. C'est un honneur de pouvoir continuer de vous représenter autour de la table du conseil de la belle ville de Thetford. Merci beaucoup, bonne soirée. J'appelle le conseiller du district numéro 4, M. Yvan Corriveau. Alors, bonsoir. Alors, je, Yvan Corriveau, domicilié au 1402 rue des Appalaches à Thetford Mines,
déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller pour le district numéro 4 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Thetford Mines. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable à la fin de mon mandat. Merci beaucoup. J'ai préparé un petit mot, là, en passant, très court. Alors, j'envoie mes salutations à M. Luc Berthold, député à la Chambre des communes, qui nous représente bien. On vous a vu récemment à la télévision, on vous suit. Monsieur le maire, félicitations aussi encore pour votre élection. Et mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. Alors, tout d'abord, merci à toutes les personnes qui m'ont appuyé et fait confiance pour mon 3e mandat consécutif dans le district numéro 4. Spécialement, merci aux bénévoles qui ont prêté main forte à ma campagne, particulièrement à Mme Andréane Lachance. Elle était mon agent officiel de la campagne. J'étais fier d'avoir une présence féminine dans mon équipe et pour son implication. Elle est absente ce soir, malheureusement, parce qu'en raison d'un engagement qu'elle avait déjà planifié avant la campagne électorale. Je remercie également M. Michel Toupin, qui a fait toutes les campagnes depuis mes débuts en politique municipale en 2017. À Thetford, il connaît son quartier mieux que n'importe qui d'autre. Alors, chaque porte qu'on frappait, il était plus connu que le candidat, en fait. Fait que je remercie également M. Marc Routier, dont son père a été également conseiller à la ville de Thetford. Et son père, entre autres, petite anecdote, a joué au baseball avec mon père dans le temps, à Saint-Maurice. Et tous les deux étaient originaires de Saint-Maurice. Je salue également M. Olivier Lambert, mon voisin d'en face de chez moi, récemment pour son appui. Enfin aussi, merci à ma famille présente ici ce soir. Ça, c'est mon discours écrit. Lise, elle ne voulait pas que j'en parle, mais on a fait campagne électorale ensemble, Lise et moi. Elle m'a aidé à poser mes pancartes. Imaginez-vous donc. Mais Lise était en bas de l'échelle. Elle me dit, attention, pas tomber. Là, l'échelle, à chaque fois que je plaçais l'échelle, attention, elle n'est pas droite, mets ça droit. Fait que là, une fois, elle était là pour me surveiller. C'est bien. Merci beaucoup, Lise, pour ta protection pendant la campagne, agent de prévention des accidents. Puis, Laurence aussi, elle m'a aidé beaucoup au niveau des réseaux sociaux. Vous savez, les jeunes, hein, ils sont pas mal mieux que notre génération. Ça fait qu'elle m'a dépanné à plusieurs reprises. Elle le fait encore avec les réseaux sociaux. Merci. Puis son conjoint, Jonathan, lui qui s'occupe des loisirs à l'Istar. Alors, merci pour... il m'a suggéré un petit peu dans mon discours quoi dire, quelques mots. Alors, merci beaucoup. Ensuite, je voudrais féliciter chaleureusement M. Marc-Alexandre Bousseau pour sa réélection à la mairie. Puis en juin, lors que nous étions présents aux Assises à Québec, alors j'ai croisé le président de l'UMQ. J'ai dit, j'étais tout fier de dire que je venais de Thetford Mines. Tout de suite, il m'a dit, je l'ai croisé dans l'escalier, il m'a dit, vous savez, il dit à Thetford, il dit, en pointant du doigt, vous avez un maire dynamique. Puis c'est vrai, je le crois. Alors, Marc-Alexandre, continue ton bon dynamisme. D'ailleurs, toute la ville s'en ressent avec ça, il y a un changement. Alors, félicitations aussi à toutes les personnes élues au conseil. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à l'élection, qui ont démontré un intérêt pour leur ville. Alors, c'est ça, c'est un exercice démocratique qu'on fait. Les résultats ne sont pas toujours ce qu'on a espéré, mais au moins, c'est les gens qui se sont dévoués, qui ont participé au débat public. Alors, c'est très bien, c'est signe d'une saine démocratie. Et ce que je vous tiendrai à vous dire ce soir, c'est que de nombreux changements et projets se sont réalisés au cours des dernières années. Inutile de vous les chiffrer, les décrire, vous les avez tous constatés, pour ne citer que la construction de logements, d'usines, d'un centre des congrès, d'infrastructures. Et nous avons encore beaucoup de travail à faire cependant. On le reconnaît, on se l'est fait dire par les gens. C'est le meilleur sondage qu'on ne peut pas faire quand tu fais campagne électorale. Alors en parlant aux gens, ils nous disent quelles sont leurs priorités, comme les routes, si on a entendu parler. Alors, on le sait, là, puis on aura des décisions à prendre en conséquence, j'imagine. Et puis, on a un très beau dynamisme culturel à Thetford qui s'est installé, que ce soit au niveau des événements sportifs, spectacles, activités, loisirs, culture, sont au rendez-vous pour tous. On a beaucoup d'activités très abordables pour tous les citoyens. On a une belle vie active à Thetford, un beau milieu de vie. Ensuite, il y a une volonté active et ambitieuse de développer notre ville. On le voit, on s'en rend compte avec tous les projets de développement de logements qui sont en train de se lever. Alors, on est passé d'une gestion active à une gestion passive et pro-citoyenne qui est connectée aux préoccupations des gens. C'est très important. Les gens, ton électorat, de toujours rester en contact avec eux. Ils vont exprimer leurs besoins, puis ils ont une voix pour se faire entendre au conseil. Ensuite,
On est en bonne main aussi avec notre administration municipale et nos employés. Et sous la direction générale d'une personne qui est excellente pour nous, qui a fait progresser la ville avec le maire et avec le conseil en même temps. On a une très belle équipe. Je vais être content de continuer à travailler avec cette équipe-là. Et comment voir notre ville dans 4 ans en termes de logement, de routes, de transport et d'infrastructures? On a un défi qui nous attend et je pense qu'on va le relever avec l'équipe qu'on a là. Et je vais continuer, pour ma part, d'appliquer les mêmes valeurs progressistes adaptées ces dernières années, mais selon nos moyens. Il faut toujours tenir compte des moyens que l'on a dans notre ville. Alors, notre ville a changé, comme les disaient les agriculteurs précédents, notre ville a changé pour le mieux et exit la culture toxique. Alors, on a une nouvelle culture qui s'est développée à Thetford. On a moins de commentaires négatifs. On a de plus en plus de commentaires positifs. C'est vrai, on se le fait dire, la ville a changé et elle va continuer à changer. Donc, ensemble, construisons notre avenir, celle de nos jeunes et notre relève, tout en prenant soin de nos prédécesseurs. C'est bien important. On fait de la place aux jeunes, à la relève, c'est très important. Un souffle nouveau, mais aussi de tenir compte des gens qui étaient là avant nous, qui ont contribué à ce que nous sommes devenus. Alors, sous ça, je vous remercie et je vais vous souhaiter bonne route pour les 4 prochaines années et bon travail. Alors, merci et continuez à échanger entre vous, puis à faire des commentaires, puis à festoyer. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. J'appelle la conseillère du district numéro 5, Mme Émilie Rémillard. I love that talk. When you talk like that, you knock me out. Je, Émilie Rémillard, domiciliée au 396 rue Sainte-Julie à Thetford Mines, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère pour le district 5 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Thetford Mines et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Bonsoir à tous, Monsieur Berthold, Monsieur le maire, chers collègues conseillers, membres de l'administration municipale, parents, amis. C'est un honneur de me tenir une fois de plus devant vous aujourd'hui. Il y a 4 ans, j'ai eu le privilège d'apprendre mon élection le 1er octobre, 1 mois avant le jour du vote. Cette élection-ci fut tout autre et l'honneur de pouvoir prononcer ce discours est encore plus grand. Je me dois de remercier bien des gens, sans qui ce dénouement serait potentiellement bien différent. Merci à mon fiancé, qui me soutient dans ce rôle depuis plusieurs années maintenant et qui a porté cette campagne à bout de bras. Merci à ma famille, à ma belle famille, à mes amis, d'avoir été présents jour après jour, idée après idée, jusqu'à la fin, même lorsque ça impliquait de passer des accroche-portes au milieu de la nuit. Chacun, à sa manière, a su contribuer à faire de cette campagne une réussite. Merci également à mes fiers partisans, partout à travers le district et bien au-delà, qui ont démontré leur appui envers ma réélection de multiples façons. Cette victoire en est réellement une d'équipe. Si j'ai le privilège d'être ici ce soir, c'est que les gens l'ont choisi. Et ça, jamais je ne le prendrai pour acquis. En fait, chers collègues, jamais devrions-nous le prendre pour acquis.
je me suis fait un devoir, pendant cette campagne, de cogner à chacune des portes de mon district. Ce fut une expérience marquante, des plus humanisantes. J'ai eu le privilège de croiser le chemin de centaines de personnes. Certaines tel un coup de vent, d'autres plus longuement. Des gens nous ont fait entrer dans leur vie, dans leur maison, nous ont partagé leurs souvenirs, leurs peines, leurs misères, leur solitude. Nous avons échangé des fous rires, vécu de la colère et essuyé des larmes. Ces dernières semaines m'ont permis de réaliser que derrière chacune des quelques 1800 portes du quartier se trouvent des êtres humains qui ont une histoire à raconter. Et si le taux de participation est aussi faible au Québec depuis bon nombre d'années, peut-être est-il que ces mêmes êtres humains ne se sentent pas reconnus, entendus par l'appareil politique. Cette année, ils ne sont que 41,3 % à travers la province à s'être déplacés pour aller voter. Autres occupations? Peut-être. Des intérêts? Sûrement. Mais d'où vient-il donc ce désintérêt si marqué pour la politique municipale? Nous qui sommes les représentants les plus près du citoyen. Il n'en revient qu'à nous, au cours des 4 prochaines années, de placer l'être humain au cœur de nos décisions. Si nous sommes ici ce soir, c'est que les gens ont choisi de nous faire confiance. Et ce sera notre devoir de nous en rappeler lorsque viendra le temps de faire nos choix. Chaque action que nous prendrons aura un impact sur Roger qui peine à s'acheter de la nourriture, sur Brigitte qui doit offrir un toit à sa jeune famille, sur Monique qui vit seule depuis le décès de son mari, ou sur Benoît qui peine à se déplacer. Chacune de nos décisions a un impact direct sur un être humain. Gardons-le en tête. La ville de Thetford se dynamise, se modernise, innove depuis maintenant plusieurs années. Pour dire, ses habitants y sont parmi les plus heureux du Québec. Au cours des 4 prochaines années, faisons en sorte de continuer de se hisser vers le sommet de ce palmarès. Faisons de l'être humain notre priorité. Bonne soirée. J'appelle le conseiller du district numéro 6, M. Frédéric Paré. Bonsoir tout le monde. Je, Frédéric Paré, domicilié au 363 rue Notre-Dame-Est à Thetford Mines, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller pour le district 6 avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Thetford Mines, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Monsieur le maire, monsieur le député Berthold, membre du nouveau conseil municipal, membre de l'administration de la ville, je vous salue, parents et amis également. Donc,
on a mené une campagne rapide et intense. Donc, je l'ai appelé à un moment donné un sprint marathonien. J'ai déposé ma candidature le 3 octobre à 15h15. Donc, pour moi, ça a été très rapide. Ça a été un mois d'octobre très intense. Par contre, très enrichissant. J'ai, similairement à ma collègue Mme Rémillard, j'ai parcouru l'ensemble des résidences du quartier. Donc, 1800 résidences, 2700 électeurs. Et j'ai eu plusieurs centaines de rencontres avec des gens qui ont tous un point en commun. Contrairement à toutes les autres, on n'a pas parlé d'asphalte, ou presque pas. Mais ce que j'ai ressenti dans les citoyens du district numéro 6, c'est une fierté. C'est une fierté de leur ville. C'est une fierté de pouvoir avoir une parole, avoir une voix et de pouvoir s'exprimer. On m'a remercié à plusieurs occasions d'être passé et d'entrer dans le quotidien de ces gens-là. Et c'est une des choses que j'ai le plus appréciées là, dans les 4 dernières semaines. Des belles discussions avec ces gens-là m'amènent à penser que c'est exactement ce que je souhaite amener pour notre ville, c'est le sentiment de fierté. Je veux que ça perdure, je veux qu'on le fasse grandir, cette fierté-là, et ça passe par plusieurs dossiers importants, plusieurs projets qui sont importants. Le développement économique, évidemment, est quelque chose qui me tient à cœur depuis très, très longtemps, mais sans négliger la culture, le patrimoine, l'histoire. Pour moi, c'est également important que ce soit développé adéquatement. Je souhaite également qu'on puisse développer des services et des infrastructures, mais à la hauteur des jeunes familles, des jeunes, pour qu'on puisse les garder dans notre ville le plus longtemps possible. Les familles actives, donc les gens qui sont actifs, qui vont au travail. Je veux également aussi offrir des services aux personnes qui sont à la retraite et les personnes âgées. Donc, j'ai rencontré des gens de toutes ces sphères-là durant mes entrevues, mes rencontres, et je m'engage à travailler très, très fort pour eux à partir de là. Pour moi, l'engagement, ce n'est pas nouveau. Depuis 20 ans, depuis que je suis ici, j'ai toujours été engagé dans la communauté. Je souhaite maintenant le faire pour la ville au niveau du conseil. Et on pourrait changer le proverbe qui prend mari, prend pays pour qui prend femme, prend sa ville. Parce que c'est ce que j'ai fait il y a 20 ans. Donc, ma femme, Sarah, a été mon agente officielle, a été celle qui m'a poussé le jeudi 2 octobre à faire les démarches pour déposer notre candidature. Et c'est elle qui a été là tous les jours depuis 20 ans, mais également dans le mois d'octobre pour appuyer cette campagne-là de toutes les façons. Je tiens à remercier également mon fils, qui a été un membre très, très actif. C'est lui qui est monté dans l'escabeau pour aller installer la plupart des pancartes, qui a distribué des accroche-portes avec moi. Et donc, je le remercie également. Je parle beaucoup en « on » parce que ma campagne n'a pas été au jeu. C'est vraiment une équipe complète qui a contribué. Il y a des gens qui ont été dans l'ombre pendant tout ce temps-là et qui méritent d'être remerciés. Donc, essentiellement, c'est ce que je vous souhaite une belle soirée. Félicitations à tous les élus et faisons de cette ville un pôle d'attraction au niveau du Québec puis au niveau du Canada en termes de qualité de vie puis en termes de satisfaction de nos citoyens. Bonne soirée. J'appelle le conseiller du district numéro 7, M. Daniel Maheu.
Je, Daniel Maheu, demeurant au 1476 de la rue Bellevue, Thetford Mines, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller pour le district 7 avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique de déontologie des élus municipaux de la ville de Thetford et que je m'engage à respecter les règles du code de ce code applicable à la fin de mon mandat. Je ne suis peut-être pas aussi volubile que certains autres, mais Monsieur le député, Mégantic, l'érable de Binière, Monsieur Berthold, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Madame la directrice générale et les directeurs, directrices de la ville et distingués invités. Tout d'abord, je veux féliciter M. Brousseau pour sa réélection à la mairie de la ville de Thetford, de même que les conseillers réélus et les nouveaux élus. En ce qui concerne le désir de m'impliquer au sein de la ville date de plusieurs années. Sûrement ma conjointe est au fait de ça. J'ai toujours manifesté un grand intérêt dans le monde politique. Je suis, par le fait même, très heureux de faire partie du conseil municipal de la ville de Thetford. Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement ma famille, mon garçon et ma fille, de même que tous les citoyens du district 7 pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Et aussi, je suis reconnaissant de l'excellent travail de mon équipe de bénévoles et que mon équipe de bénévoles a effectué, surtout mon agent officiel, M. Daniel Martineau. Ça, c'est la partie officielle que j'ai écrite. Tout ce que je peux dire, c'est que la quantité de gens que j'ai rencontrés étaient tous heureux que je sois leur candidat et j'ai l'impression que ça l'a voté en conséquence pour moi. Et je leur tiens à leur remercier du fond de mon cœur. Merci. J'appelle le conseiller du district numéro 8, M. Jonathan Filion. Je, Jonathan Filion, domicilié au 2077 rue Nadeau à Thetford Mines, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller pour le district 8
avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Thetford. Et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Bonjour tout le monde. Membres de l'administration, M. Bertol, M. Brousseau. C'est avec grande fierté et beaucoup de gratitude que je prends la parole aujourd'hui en tant que nouveau conseiller municipal du District 8. Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement les citoyens du District 8, ainsi que ma famille, mes 4 enfants et ma femme, Jessie, pour leur confiance et leur soutien. Cette confiance m'honore profondément et je mesure pleinement les responsabilités qui viennent avec ce rôle. Être conseiller municipal, c'est avant tout être au service des autres. C'est écouter, comprendre et agir. C'est être présent sur le terrain, à l'écoute de nos concitoyens, partager leurs difficultés, leurs espoirs et chercher ensemble des solutions concrètes. Le District 8 est un environnement plein de vie, des quartiers qui bougent, une population diverse, des associations engagées, des jeunes talentueux et des aînés pleins de sagesse. Mais c'est aussi un endroit qui attend davantage d'écoute, de soutien et de proximité. Mon engagement est clair, être disponible, présent et porter la voix de celles et ceux qu'on entend trop peu. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Dans un conseil municipal, les différences d'opinion ne doivent pas nous diviser, mais nous enrichir. Car au fond, nous partageons tous le même objectif, faire progresser notre ville et améliorer la vie de nos concitoyens. Pour ma part, je m'engage à être un élu de terrain et de défendre nos valeurs et à contribuer à bâtir une ville où chacun trouve sa place, où la jeunesse a des perspectives, où les anciens se sentent respectés et où la participation citoyenne devient une réalité. En rejoignant ce conseil municipal, je ne viens pas pour être spectateur, mais pour participer activement au changement dans un esprit constructif et positif. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Je suis prêt à travailler avec énergie, passion et détermination pour le district et pour ma ville et pour l'ensemble de ma communauté. Merci. J'ai l'insigne honneur d'appeler M. le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Je, Marc-Alexandre Brousseau, domicilié au 289 9e rue Sud à Thetford Mines, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Thetford Mines, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Ceux qui me connaissent savent que c'est sérieux. Si j'ai un texte, absolument, je n'ai jamais de texte quand je prends la parole. Donc, M. Berthold, Messieurs les conseillers, Mesdames les conseillères, félicitations pour votre élection. Messieurs, Dames les directeurs de service, distingués invités, je me présente devant vous pour ma 4e assermentation. La première était il y a déjà 12 ans. C'est quand même un peu fou.
Depuis, j'ai perdu un peu de cheveux, j'ai grossi les caractères sur ma feuille pour que je puisse être en mesure de les lire. Thetford Mines est une ville bourrée de potentiel. Elle renferme beaucoup de richesses inestimables. Je mets ça en guillemets parce que ce que je viens de vous lire, c'est une citation tirée d'un article du journal La Tribune de 2013, au lendemain de mon débat dans ma première campagne électorale. Sachez que je pense encore exactement la même chose, à la seule différence que nous sommes en train d'en faire la démonstration. Thetford est en mouvance. Nous vivons un moment charnière dans l'histoire de la ville. Cette année, mon thème de campagne électorale, qui a été plutôt courte, disons-le, était « voir haut, voir loin ». Parce que nous pouvons nous permettre de voir haut et de voir loin. Nous pouvons être fiers de la transformation de la ville qui s'opère devant nos yeux. La table est mise pour poursuivre la croissance. Nous sommes redevenus attractifs et attirons l'attention de tout le Québec. À titre d'exemple, voici ce que Luc Ferrandez disait à la radio au 98.5 à Montréal ce lundi en réaction à la potentielle fermeture de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Ce qu'il disait, c'est ceci, entre guillemets, « Allez faire un stage à Thetford Mines. Thetford Mines, c'était 5 000 emplois. C'était 90 % des emplois qui étaient liés à l'amiante. Et du jour au lendemain, cric-crac Kodak, c'est lui qui dit ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, cric-crac Kodak. Cric-crac Kodak, ça ferme. C'est tombé à zéro. Puis Thetford Mines a fait quoi? A réinvesti. C'est des PME performantes qui ont parfois des marchés canadiens ou internationaux. Ils ont regagné leur nombre d'emplois. 95 % des entrepreneurs viennent du coin. C'est des gens du coin qui se sont retroussés les manches. Ça se relance une industrie, une ville, ça se relance. C'est ce qui s'est dit à la radio de Montréal lundi. On ne l'a même pas payé pour dire ça. On aurait pu l'avoir su, mais on n'a pas eu besoin. Les investisseurs sont au rendez-vous depuis quelques années. C'est une moyenne d'environ 100 millions de dollars en valeur de permis de construction qui s'émet annuellement. Cette année, après 10 mois, au 31 octobre, on en est à 102 millions de dollars d'émis. Et tenez-vous bien, à 382 nouvelles unités de logement pour lesquelles les permis ont été mis. L'ambiance a diamétralement changé en ville dans les 2 dernières décennies. Nous nous sommes même hissés au 5e rang de l'indice du bonheur publié par le Journal de Montréal. Si je vous parle maintenant de voir haut et loin, c'est que nous avons les atouts extraordinaires pour propulser Thetford devant tout le monde. Prenez tous les mots à la mode dans les sphères politiques et économiques, et nous avons tous. Énergie renouvelable, captation de carbone, économie circulaire, minéraux critiques essentiels. Ajoutez à ça l'espace, du temps, le coût de la vie qui est plus bas chez nous qu'ailleurs, et le résultat est incomparable. Dans l'économie de demain, nous pouvons aspirer à être les leaders. Nous pouvons tout à fait concevoir que Thetford va s'élever au-dessus de la mêlée. Et à la croisée des chemins, il faut s'assurer de prendre le chemin qui nous mène le plus loin. Nous y sommes. Même si nous pouvons être fiers du chemin parcouru, plusieurs obstacles et défis se dresseront encore devant nous. Les règles entourant l'amiante, la mise à jour de nos infrastructures et la gestion de la croissance en sont quelques-uns. Voir haut, ça veut aussi dire s'élever dans nos façons de faire, dans notre gouvernance, dans notre efficacité et notre capacité à agir en toute intégrité. Voir loin, c'est de ne pas se mettre de limites. C'est d'accepter que cette destination que nous avons cru inatteignable est à portée de main et que nous disposons de tous les talents et ressources nécessaires pour nous y rendre. Nous avons une équipe de feu qui ne cesse de s'améliorer pour diriger nos destinées. Et chers élus, si vous êtes ici ce soir, c'est que la population a cru en vous, en nous, si vous me permettez de m'inclure. Félicitations pour votre engagement. Il est essentiel au fonctionnement de notre système démocratique. Maintenant, notre travail à nous, les élus, c'est de donner les bonnes orientations, de motiver les troupes. Nous avons chacun nos responsabilités, moi comme maire, vous comme conseiller, notre directrice générale, les gestionnaires. Pour le bon fonctionnement de l'organisation, nous aurons à bien comprendre chacun nos rôles. La charge qui nous incombe est importante. Nous sommes la voix des citoyens et gérons les deniers publics qu'ils nous confient. Alors, soyons dignes de cette confiance qui nous a été accordée et offrons le meilleur de nous-mêmes. Merci à mes proches pour votre support. Sinon, je ne serais pas ici ce soir. Parce que je ne suis pas seulement mère, je suis aussi père.
Et particulièrement cette fois-ci, ça n'aurait pas été possible sinon. Alors voilà. Merci de votre attention. Au Conseil, bon mandat. Et à tous, bonne soirée. Le collier qui sera mis au cou de M. le maire a été confectionné spécialement pour la ville de Thetford Mines en 1957. Il est constitué de plusieurs médaillons de forme ovale sur lesquels sont inscrits les noms des anciens maires de la ville depuis sa fondation en 1892. Les plaques métalliques ainsi que 6 médaillons en forme de feuilles d'érable dentées sont liés entre elles par des chaînettes et se terminent par un grand médaillon central. C'est sur le médaillon central, plus grand que les autres, que se trouvent les armoiries de la ville, arborant la devise « Fervet opus » qui signifie « ardeur au travail ». Le bijou déployé atteint une longueur d'environ 1 mètre. Lors de la cérémonie d'assermentation du maire, le collier est symboliquement placé autour du cou du premier magistrat de la ville. Il pourra également être porté lors de cérémonies d'inauguration ou de visites officielles, mais en pratique, les citoyens ont plutôt le privilège de le voir en exposition dans son écrin, qui est conservé dans le bureau du maire. Alors voilà pour le collier. Félicitations, M. Boursoux. Caroline va avoir plus de tour comme moi. Voilà ce qui complète la partie protocolaire de la soirée. Le moment est maintenant venu de laisser place aux remerciements, ou à poursuivre les remerciements, je devrais plutôt dire. J'invite le président d'élection, M. Mario Caron, à s'adresser à vous. Merci, Caroline. Je tiens d'abord à féliciter tous les membres du conseil municipal pour votre élection. À compter de ce jour, votre responsabilité d'élu de la ville de Thetford débute dans le respect des lois, des règlements, des directives ainsi que du code d'éthique et de déontologie de la ville. Il est nécessaire de se rappeler que le développement et la saine gestion d'une ville reposent sur l'échange et la collaboration. Les décisions se construisent au fil des discussions franches entre tous les membres du conseil, toujours dans le respect et l'écoute. L'engagement, la bonne humeur et la transparence font toute la différence au quotidien pour un conseil municipal efficace et efficient. Votre défi est de créer un milieu de vie sain, vivant, accueillant et inspirant où chacun se sent bien, en sécurité et en confiance. Je vous souhaite donc un mandat stimulant avec la réalisation de plusieurs beaux projets porteurs pour la ville et pour vos citoyens. Avant de terminer, je tiens à adresser mes remerciements aux électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote
et ainsi qui ont participé à la vie démocratique de la ville. Excusez. Ce sont environ 31% des électeurs de la ville qui ont manifesté leur droit de vote. À mon équipe rapprochée, au bureau du président, votre greffière, Mme Marie-Claude Jacques, qui a agi comme secrétaire d'élection, et Mme Véronique Guénard, votre trésorière adjointe, et qui a agi comme trésorière d'élection et adjointe au président. Elles sont compétentes, disponibles, dédiées aux responsabilités confiées, en plus d'agir avec initiative et leadership. Merci. Votre contribution a été essentielle à la vie démocratique de la ville. À l'équipe des communications avec Mme Caroline Poulain et Kelly Paré, qui ont su promouvoir les élections municipales et informer les citoyens tout au long du processus. Merci beaucoup. Aux 250 membres du personnel électoral qui ont contribué au succès des votes itinérants, des votes au bureau du président, du vote par anticipation et du vote ordinaire. Merci à ces personnes qui ont participé au meilleur de leur connaissance à la tenue du vote. À votre directrice générale, Mme Marie-Ève Mercier, qui m'a fait confiance en suggérant mon nom à la Commission municipale du Québec afin de me nommer comme président d'élection. Merci, Marie-Ève. Enfin, je tiens à souligner le soutien constant de ma conjointe dans la réalisation de mon mandat. Sans elle, je serais resté à la maison. Je profite aussi de l'occasion pour vous remercier, Mesdames, Messieurs, de vous être déplacés en si grand nombre à cette soirée très spéciale pour les élus de la ville. Félicitations aux élus, merci et bonne soirée. Pour terminer la partie des discours, vous avez entendu son nom à maintes reprises ce soir. Je vous invite à accueillir la directrice générale de la ville de Thetford Mines, Mme Marie-Ève Mercier. Donc, bonsoir, bonsoir. Alors, Mesdames, Messieurs, membres du nouveau conseil, Monsieur le député, Monsieur le président d'élection, chers invités, chers collègues. Donc, c'est moi qui ai le plaisir de fermer tous ces beaux remerciements. Alors, c'est avec une grande fierté et une profonde émotion que je prends la parole ce soir à l'occasion de cette soirée d'assermentation qui marque le début d'un nouveau chapitre pour notre belle ville de Thetford. Avant tout, permettez-moi de vous adresser à chacune et chacun des élus mes plus sincères félicitations. Vous venez d'accepter une grande responsabilité, celle de porter la voix, les espoirs et les ambitions de nos citoyens. Être élu, c'est un honneur, certes, mais c'est surtout un engagement de tous les instants envers la communauté. Ce soir, en prêtant serment, vous êtes devenus les gardiens du bien commun, les artisans de notre avenir collectif. Les décisions que vous prendrez dans les mois et les années à venir façonneront la qualité de vie, le dynamisme et la fierté de toute une communauté. Sachez cependant que vous ne serez pas seuls sur ce chemin. Derrière vous, il y a une équipe dévouée, compétente et passionnée, l'équipe de direction. Ensemble, nous serons là pour vous épauler, vous conseiller et surtout pour concrétiser vos idées, vos rêves et vos projets pour Thetford. Notre rôle à nous, c'est de transformer votre vision politique en actions concrètes, durables et efficaces. C'est de mettre toute notre expertise au service de vos ambitions pour que chaque projet prenne vie et que chaque citoyen puisse en ressentir les bienfaits tout en améliorant l'expérience citoyenne chaque jour. Je vous invite à aborder ce mandat avec écoute, ouverture et audace. Les défis seront nombreux, mais je suis convaincue que collectivement, nous saurons les relever avec rigueur, respect et créativité. Thetford est une ville forte, fière et en plein essor.
Et ensemble, élus, direction et employés, nous avons tout ce qu'il faut pour continuer de la faire grandir, la rendre toujours plus belle, plus innovante et plus humaine. Après 25 ans d'expérience dans le monde municipal et en toute modestie, je crois avoir trouvé une petite partie de la clé du succès et j'aimerais la partager avec vous ce soir. Ça se résume en 2 mots, transparence et confiance. Et c'est ce que je m'engage de vous offrir pour le prochain mandat. Encore une fois, félicitations à vous tous et vous toutes, et surtout merci de votre engagement envers notre communauté. Bonne fin de soirée. Comme vous le savez sans doute, le rôle d'élu municipal est exigeant et demande une implication importante et une flexibilité de la part de votre entourage. Nous prenons le temps ce soir de remercier vos conjoints, vos conjointes, vos enfants, vos parents et amis de vous soutenir dans ce rôle important pour les 4 prochaines années. Nous en sommes déjà au moment de socialiser, donc je vous rappelle que le bar est à votre disposition. Il y a aussi les bouchées sur les tables qu'on vous invite à déguster. Vous êtes tous invités à signer le livre d'or qu'on va mettre juste ici à droite dans la partie libre. Donc, toutes les personnes qui sont ici ce soir sont invitées à signer le livre d'or, comme quoi vous pouvez confirmer votre présence avec nous. Et je vous invite aussi avec notre photographe, Lynn Gosselin, qui vous attend dans le hall d'entrée pour immortaliser cette soirée importante. Que ce soit avec vos nouveaux collègues du conseil, votre famille ou d'autres personnes qui vous sont chères, nous vous encourageons fortement à utiliser ces services. Dernière chose, je demanderai, juste avant de terminer, aux 9 élus du nouveau conseil municipal de se déplacer à l'avant. On va faire un petit peu de ménage, puis on va prendre une dernière photo sur la scène, si c'est OK pour vous. Félicitations à tous et bonne fin de soirée.